Seigneur bien-aimé en Christ Jésus, nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes heureux d'être là afin de partager ensemble la parole du Seigneur, l'ainsi dit l'Éternel, et que nous soyons de ces hommes et ces femmes qui avons cette soif avec comme objectif de nous retrouver un jour dans la félicité, dans la gloire. Alléluia. Et nous voulons absolument ensemble réfléchir autour de la parole, nous exhorter comme il nous est recommandé dans la Bible, à ce que chacun, en tout cas, dans son couloir, prenne la décision des résolutions pour être un vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais vous inviter directement à prendre nos Bibles. Comme vous le savez, je viens toujours avec ma Bible. Nous allons lire ensemble, même si vous n'avez pas votre Bible. La régie nous affiche le passage, notre passage clé de ce mois de mai, nous l'avons dit, par rapport à ce que nous sommes en train de parler sur veiller sur soi, veiller sur son enseignement. C'est dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 16e. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Nous lisons ensemble, même si vous n'avez pas la Bible, c'est affiché. Il est écrit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ce message. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu et nous croyons que le Dieu de la Bible est le véritable Dieu. Nous l'aimons et ensemble réunis, non parce que nous n'avons rien à faire, mais réunis autour de la parole, à méditer, à prier, avec comme seul objectif nous retrouver dans la salle des noces au retour de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Notre seul objectif, nous l'avons dit dans notre prière, c'est que nous nous retrouvions dans la salle des noces. Comme le Seigneur lui-même l'avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Le Seigneur est allé vous préparer une place. Tel que tu es là, il y a une place pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un réalise souvent, je pense que nous autres ne réalisons pas ces paroles. Nous ne réalisons pas ces genres de promesses. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que des voitures, c'est plus que tout ce que nous avons ici sur Terre. Parce que les voitures, nous pouvons les avoir aujourd'hui et demain, elles tomberont en panne. Nous pouvons avoir des habits, même des maisons. Écoutez, ces choses sont passagères. Nous les avons aujourd'hui et demain, nous ne les aurons pas. Mais la promesse de Jésus est une promesse d'éternité en éternité. C'est une place qui ne nous sera jamais volée. En tout cas, je m'imagine ces jours-là. C'est comme si je voyais des anges faisant des protocoles et me montrant ma place. Ah, ces jours-là, ces jours-là, ces jours-là. Nous vivons pour ça. En tout cas, moi, votre frère, je ne vis que pour ça. Quand je prêche ce message, quand j'encourage des gens, quand j'exhorte à l'église, partout où je vais, c'est dans le seul but que personne ne rate l'enlèvement. Ah, si j'étais toi,
je donnerai un grand Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons a pour finalité que nous nous retrouvions tous dans la salle des noces pour la grande fête, pour ce mariage de notre Seigneur Jésus et nous qui sommes son épouse. Ces jours-là, ces jours-là. Et dans ce message que nous partageons à l'aide du Saint-Esprit pendant ce mois de mai, nous encourager à ce que chacun de nous veille sur soi. Ah, quelqu'un dit, je veille sur moi. Je veille sur moi, je veille sur moi, veille sur toi. Comme je disais dimanche passé, permettez que je crie quand je dis veille sur toi. Veille sur toi. Veille sur toi, veille sur toi, veille sur toi comme tu l'as jamais fait. Veille sur toi. Il y a une conséquence extraordinaire dans ce même passage, la fin du verset 16e, il dit, quand tu veilles sur toi, quand tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même. Si vous avez vos Bibles ouvertes, il dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui vont t'écouter. Tu sauveras ta femme quand tu veilles sur toi. Tu sauveras tes enfants quand tu veilles sur toi. Tu sauveras ton épouse quand tu veilles sur toi. Tu sauveras même ton église, celle que tu veux quitter, parce qu'apparemment, il y a tellement de problèmes. Mais si tu veilles sur toi, tu sauveras, parce que tu ouvriras ta bouche et tu parleras. Vous savez, les paroles d'une personne qui veille sur soi sont puissantes, parce que veiller sur soi, nous allons en parler. J'espère qu'on pourra terminer la partie d'aujourd'hui, mais c'est une décision capitale et vitale. Veiller sur soi. Pourquoi il nous est conseillé de veiller sur soi? C'est parce que toute la vie ici-bas, nous sommes en danger. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais c'est la vérité. Nous sommes en, comment on dit, nous sommes en proie au danger. La Bible déclare, votre adversaire, le diable, rôde et cherche qui dévorer. La Bible déclare, je le rappelle, je le répète, votre adversaire, le diable, rôde. Même dans ce studio, il rôde. Sur la route, il rôde. Dans ta chambre, il rôde. Dans tes pensées, il rôde. Cet adversaire méchant qui ne nous aime pas. Et il rôde dans un seul but, nous dévorer. En d'autres termes, nous disqualifier. Parce que nous sommes qualifiés pour nous tenir devant la gloire de Dieu. Au retour de Jésus, notre Seigneur. Nous sommes qualifiés. Tel que tu es là, oui, tu es qualifié. Tu es qualifié pour te tenir devant la gloire de Dieu. Tu es qualifié parce que, comme je l'ai dit, Jésus est allé te préparer une place et il reviendra pour te chercher. Mais le diable veut te disqualifier. C'est de ça qu'il s'agit quand il dit il rôde et il cherche qui dévorer. C'est pour te disqualifier. Et la clé pour ne pas être dévoré, pour ne pas être disqualifié, c'est d'être vigilant. Quelqu'un dit avec moi, vigilant. C'est d'être vigilant, c'est d'être sobre. Alléluia. Je disais à un ami, frère, qui a un problème d'alcool, j'ai dit, la prière c'est bien, mais veille sur toi. Ne va pas là où il y a l'alcool. Ne sois pas seul dans des endroits où on vend de l'alcool. Ne sois pas avec des amis
qui sont des adeptes de l'alcool. Non, veille sur toi. Ne va pas dans une soirée tout seul. Ne va pas en boîte de nuit. Non, veille sur toi. Alléluia. Veille sur toi. Et j'ai compris que veiller sur soi est tellement capital, vital, au point où j'ai réalisé que même le médecin souvent le disent, le conseil d'un docteur sont très, très importants que les médicaments. Je le répète, les conseils d'un docteur sont plus puissants que les médicaments. Parce qu'avec les médicaments, ça peut être trop tard. J'en ai vu qui ont pris des médicaments, mais qui, malheureusement, sont morts parce qu'il était, soi-disant, trop tard. Mais quand quelqu'un écoute les conseils, il y a même un dicton français, j'ai oublié comment on dit ça, voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Quelqu'un comprend? Il est dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner depuis les dimanches passés, tout au long de ce mois de mai, pour que chacun de nous, là où nous sommes, nous puissions veiller sur nous. Veille sur toi. Toi qui es là, tu écoutes ce message, mais tu as ta télévision allumée et il y a des scènes bizarres. Veille sur toi. 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 Oh, veille sur toi. Un homme, je connais, qui m'a donné ce témoignage, il s'est retrouvé en train de se masturber. Pourquoi? Parce que, sans le vouloir, il s'est retrouvé devant, à la télévision, il y avait des scènes de nudité. Et directement, en un clin d'œil, le diable qui rôde l'a amené. Il s'est retrouvé en train de se masturber. Sois vigilant, sois sobre. Beaucoup ont perdu leur vie. Beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup ont perdu leur mariage. Beaucoup ont perdu leur santé. Et il y a des exemples et des exemples, non pas que le diable est plus fort, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été vigilants. C'est pourquoi un jour, Jésus dira aux disciples, restez ici et veillez. Et quand Jésus est revenu, le disciple dormait. Jésus leur a dit, ah, vous n'avez même pas su tenir 1 heure. Et ici, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais il nous est appelé de veiller 24 heures sur 24, de veiller 365 jours. Veille, si tu ne le savais pas, dès ces moments, alors que tu entends ce message conduit par le Saint-Esprit, il t'est recommandé de veiller sur toi. Veille sur toi, veille sur toi. La Bible dit, je vais le répéter même 10 000 fois, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ta maison, tu sauveras ton mariage, tu sauveras ton travail, tu sauveras tes enfants, tu sauveras ta femme, tu sauveras ta famille, tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Veille sur toi. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Veille sur toi. Veille sur toi, veille sur toi. La Bible dit dans Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, par-dessus tout, surveille, garde, ou si vous voulez, veille sur ton cœur, car il est la source de la vie. La Bible, la parole de Dieu nous recommande de veiller sur notre cœur. De veiller sur notre cœur. La Bible, parlant de notre cœur, la Bible dit, notre cœur est la source de la vie. Veille sur toi. Veille sur toi. Si tu ne veilles pas sur toi, tu risques de te détruire. Et c'est ce que dit un Corinthien. Il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et plus loin, il dit, c'est lui qui détruit ce temple, je le détruirai. Ça, c'est Dieu qui parle.
Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, toi qui es là, toi qui me suis, crois-moi, toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, nous ne nous appartenons plus. Alléluia. Quelqu'un comprend-il la portée de ce message? Tu ne t'appartiens plus. Tu ne dois plus vivre pour toi. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Jésus. Tu es totalement à Jésus. Il t'a racheté par un grand prix inestimable. Il a donné de sa vie. Il a donné de sa vie. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté la honte. Il a été fouetté, il a été couronné d'une couronne d'épines. Il est monté à la croix. Il y a eu des clous dans ses mains, sur ses côtes, dans ses pieds. Il a donné de sa vie pour toi. Il t'a racheté. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi il nous est conseillé de ne pas vivre en mode tu veux, mais de vivre en mode Dieu veut. Parce que tu ne t'appartiens plus. Beaucoup vivent comme s'ils n'appartenaient pas à Jésus. Il y a confusion et ça ne marche pas. Veille sur toi. Dieu dit, c'est lui qui ne veille pas sur lui. Il est en train de détruire le temple qu'il est. Et Dieu déclare, c'est lui qui détruit les temples, je le détruirai aussi. Que cela soit de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est lui qui détruit les temples de Dieu. Dieu dit, je veux le détruire. Alors, pour ne pas arriver à ça, veillons sur nous. Je suis en train de me parler moi-même, je parlais avec le pasteur tout à l'heure, je suis en train de me parler. Au fait, je sens une puissance dans ce message. C'est un message, c'est un conseil divin qui t'apporte la paix, la sérénité, la joie, l'équilibre. Veille sur toi, veille sur toi, veille sur toi. Je peux le dire 10 000 fois. Veille sur toi. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Veille sur toi, mon frère. Veille sur toi, veille sur toi, veille sur toi. Alléluia. Veille sur toi. Et j'ai compris que veiller est un acte de maturité, est un acte de responsabilité. Quelqu'un qui veille sur soi, c'est quelqu'un de responsable, de mature, de posé. C'est-à-dire qui n'est pas léger. Quelqu'un qui n'est pas ballotté à tout vent des doctrines. C'est quelqu'un de posé, de stable. Quand on veille sur soi, on a une longévité dans tous les domaines. Tout ce que nous faisons, nous réussira. Quand on veille sur soi, on est stable, comme je l'ai dit. On est stable parce que on fait attention à tout. Sur la route, quand on est au volant de la voiture, pour ceux qui conduisent, même ceux qui ne conduisent pas, il y a des feux rouges. Ça s'appelle la prudence. Quelqu'un qui ne veille pas sur soi, il se retrouvera à rouler à du 120 à l'heure, alors qu'il est demandé, il est autorisé de rouler à 50 à l'heure. Et beaucoup ont reçu des amendes, des contraventions, parce qu'ils n'ont pas veillé sur eux. Et il y a beaucoup d'exemples, comme j'ai dit. Je l'ai même dit dimanche passé, veiller sur sa santé. Comme manger, dormir au moins 8 heures, dormir tôt, éviter la télévision à tout moment, se lever tôt, prendre le temps de prier. C'est ça, veiller sur soi. Prendre le temps de prier, de méditer la parole avant d'entrer dans la vie active, avant d'aller te doucher, avant de sortir, d'aller au travail, à l'école. Prendre le temps de s'asseoir. De s'asseoir, nous allons en parler, de s'asseoir, de méditer, d'écouter la parole, de mettre une prédication, de mettre une louange.
C'est ça, veiller sur soi. J'ai vu beaucoup vivre de désastres tout au long de la journée parce qu'ils se sont réveillés tard. À cause du fait qu'ils ont dormi tard, ils se sont réveillés tard et commencé à courir dans tous les sens pour aller prendre le métro et même au volant, être pressés jusqu'à aller insulter notre chauffeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur eux. Oh, je suis convaincu, mes frères et sœurs, celui qui veille sur soi ne sera pas dévoré, comme je l'ai dit, ne sera pas dévoré par le diable. Celui qui veille sur soi, c'est une personne qui est posée, qui est stable, qui voit le mal des lois et qui réfléchit. Celui qui veille sur soi a le temps de réfléchir. C'est un acte de maturité, de responsabilité. Celui qui veille sur soi vit dans la paix. Vit dans la paix. Alléluia. Vis dans la paix, dans la paix, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Celui qui veille sur soi ira très loin. Ira très loin. Et tout ça, c'est pour dire, les sages, les femmes, les vierges folles, excusez-moi, les vierges folles n'ont pas veillé sur leur huile et ils n'ont pas su garder le feu. La finalité, ils ont raté le ciel. Quand tu veilles sur toi, dans ta tête, dans ta vie, tu sais que l'objectif, c'est le ciel. L'objectif, c'est le ciel. Veillons sur nous. Seigneur, je prie pour que chacun de nous veille sur soi. Je prie pour que chacun de nous ait la capacité de veiller sur sa vie. De veiller sur sa vie. Veillons, frères et sœurs dans les seigneurs. Veillons. Et quand nous veillons, nous irons très loin. Je suis en train d'essayer de poser les bases que j'ai commencé depuis le dimanche passé, parce que j'aimerais qu'on se comprenne. J'aimerais qu'on se comprenne. Dieu lui-même veille sur nous. La Bible déclare, c'est lui qui veille sur nous, ne dort ni ne sommeille. Dieu lui-même a compris que si je ne veille pas sur ses enfants, il risque de tomber dans les griffes du diable. Vous savez, à l'université, on ne veille pas sur les étudiants. En tout cas, j'espère que non. Mais à la crèche, à la maternelle, on veille sur les enfants. Parce qu'ils sont encore bébés. Ils ne comprennent pas encore. Et c'est même ce que dira Jacques. Un enfant héritier, un héritier plutôt qui est encore enfant, on ne lui donnera pas son héritage jusqu'à ce qu'il devienne adulte, mature. Alors là, on lui remettra son héritage parce qu'on se dira, maintenant, il sait gérer. La gérance, la bonne gérance est basée sur un esprit de sobriété, un esprit de vigilance, un esprit qui veille. Ne dormez pas, veillez, dit la Bible, et priez. Veillez et priez. Il est d'abord demandé de veiller et de prier. Ceux qui ne prient pas, ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui vivent léger leur vie spirituelle, ils aiment Dieu. Jésus l'a dit, ce peuple m'aime. Vous vous souvenez? Jésus l'a dit de sa bouche, ce peuple m'aime, mais il m'aime avec ses lèvres et non avec son cœur. Quand on veille sur soi, on travaille son cœur comme la Bible l'a dit, nous l'avons lu, car c'est la source de la vie. On travaille
son être intérieur, quand on veille sur soi, on a compris ce que Jésus avait dit, on prend le temps de creuser, de creuser, de creuser profondément jusqu'à toucher les rocs, parce que je l'ai toujours dit, j'ai compris que Jésus n'est pas à 1 euro. Jésus n'est pas trouvé au coin de la rue. Non, Jésus, c'est du sérieux. Jésus, c'est du solide. Il faut creuser. Il faut aller très loin pour trouver les rocs et poser le fondement. C'est ça qu'on appelle veiller sur soi. Quand on a trouvé les rocs, on pose le fondement et après, on commence à bâtir l'immeuble de 15 étages, de 20, 30, 40 étages par rapport proportionnellement à la fondation. N'est-ce pas? À la fondation. Quand on a touché Jésus, alors on peut bâtir l'immeuble. On est en sécurité. On est en sécurité parce qu'on a veillé sur soi. On ne sort pas sans parler à Jésus. On ne sort pas sans être précédé par le Saint-Esprit. On s'assure que le Seigneur est avec nous. On s'assure que c'est lui qui nous a envoyés sur terre. Il est avec nous. Veillons. Veillons, mes bien-aimés. Veillons. Vous savez, Jésus avait promis aux disciples de ne pas sortir, de ne pas quitter la ville, d'aller attendre le consolateur, le Saint-Esprit. Savez-vous comment ils ont fait? Ils étaient là en train de veiller. En train de veiller. Ils savaient que quelque chose allait se produire. Ils ne savaient ni l'heure, ils ne savaient ni les moments, ils ne savaient ni les jours. Ils savaient tout simplement que quelque chose allait se passer dans la chambre haute. Et la Bible déclare tout à coup, il fut un tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux sous forme d'une langue de feu. Alléluia. Quand on veille sur soi, on recevra forcément la gloire de Dieu. Quand on a compris qu'on doit veiller sur soi, on a la capacité d'attendre. Alléluia. Quelqu'un qui a compris l'importance de veiller sur soi finira par avoir la capacité d'attendre l'accomplissement de la promesse. Car beaucoup à qui Dieu avait promis quelque chose, mais n'ont pas veillé sur eux. Et ils se sont retrouvés dans d'autres choses, croyant que c'était la réalisation. Non, quand on veille sur soi, Dieu nous remplit de la capacité d'attendre. Et c'est là que nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous avait été promis. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, nous devons prendre soin de nous, prendre soin de ce corps, prendre soin de ce temple que nous sommes, parce qu'en nous habite l'Esprit de Dieu, en nous habite le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Veille sur toi, veille sur toi. Ne vis pas à la légère, ne sois pas léger, ne vis pas comme étant ballotté à tout vent de doctrine, ne sois pas partout au même moment. Non, veille sur toi, garde-toi stable, reste dans la tranquillité de l'onction, veille sur toi, veille sur ce que tes yeux voient. Veille sur ce que tes oreilles entendent. Veille sur ce que ta bouche va dire. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Nous l'avons toujours dit dans ce message d'être sérieux qui est notre mandat. Quand on est sérieux, on veille sur soi. C'est-à-dire, on est là où Dieu nous dit d'être. On ne va que vers ceux chez qui Dieu nous envoie. On ne dit que ce que Dieu nous ordonne de dire et on ne fait que ce que Jésus nous dit de faire. C'est ça, quelqu'un qui veille sur soi. Prendre le temps de faire exactement ce que Dieu a dit. Pour bâtir l'arche, il fallait suivre les instructions à la lettre. Dieu marche avec des responsables, pas des victimes. Et les responsables sont des hommes et des femmes qui prennent le temps d'être vigilants,
La vigilance, ce que j'aime, est un package dans lequel on trouve le calme, la tranquillité, la patience. Il est difficile d'être vigilant quand on n'est pas patient, quand on n'est pas tranquille, quand on n'est pas calme. Et c'est pourquoi il est dit que c'est dans cet état que sera notre force, dans le repos, dans le calme. Quelqu'un qui veille n'est pas agité. Quelqu'un qui veille n'est pas tourmenté. Il est posé, même devant les lions. C'est pourquoi Daniel, lorsqu'il y a eu ce décret qu'on allait jeter dans la fosse aux lions, tous ceux qui ne respecteraient pas le décret, Daniel était calme. Il a compris que c'était plus que jamais le moment de veiller sur soi. Il est monté dans sa chambre. La Bible appelle sa chambre la chambre supérieure. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à veiller sur lui, à veiller sur lui. Écoutez, je me suis permis de définir cette expression, veiller sur soi, c'est-à-dire donner sa vie à Jésus. Veiller sur soi veut dire je donne ma vie à Jésus. Veiller sur soi veut dire ce corps ne m'appartient pas, il est à toi. Si tu veux le détruire, tu en fais ce que tu veux. C'est toi qui veille sur nous. Veiller sur soi veut dire, oh Dieu, n'est-ce pas toi de toi qu'il est question quand on dit celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille. Tu ne peux pas veiller sur toi si tu n'es pas en relation intime avec Dieu. Tu n'arriveras jamais à veiller sur toi si tu n'es pas intime, attaché à Dieu. Daniel est resté calme, même dans la fosse aux lions, il n'était pas agité, il était posé. Oh, c'est comme si je pouvais voir cette image. Nulle part, il nous est dit que Daniel était en train de crier. Ah, ah! Non, Daniel était calme, Daniel était posé. Et les lions, il paraît, ne peuvent toucher quelqu'un qui est calme parce que les lions eux-mêmes étaient étonnés. Car les lions savent que tous ceux qui sont en face de nous, qu'ils soient animaux ou humains, la réaction est les troubles, le cri, la peur. Mais là, ces jours-là, c'était autre chose. Les lions avaient devant eux quelqu'un qui était calme, quelqu'un qui était posé, quelqu'un qui était stable, parce qu'ils savaient que celui qui veille sur nous n'est dort ni ne sommeille. C'est comme disait l'homme de Dieu à Mont-Carmel en parlant aux prophètes de Baal et d'Astarté. Allez, criez fort, réveillez votre Dieu. Peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il est occupé. Non, notre Dieu, quelqu'un dit notre Dieu. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille, il veille sur nous. Notre Dieu n'est jamais en voyage, il veille sur nous. Notre Dieu n'est jamais occupé, il veille sur nous. Il veille sur toi, il veille sur tes enfants quand ils vont à l'école, il veille sur ta femme là où elle est au travail, il veille sur toi quand tu es dans l'avion, il veille sur tes finances, il veille sur ta santé, il veille. Écoute, mon bien-aimé, si Dieu t'a donné les capacités de voir le nombre de fois que le diable a voulu te détruire, tu vivras dans la peur. Dieu veille sur toi. C'est pourquoi la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe. Alléluia. J'aime ce terme campe. C'est-à-dire, il n'est pas là pour partir. Même quand toi tu pars, lui, il reste là. Même quand tu vas au travail, il reste, il garde la maison. Même quand toi tu vas à l'école, il reste là. L'ange, alléluia, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. On ne peut pas craindre Dieu si on ne veille pas sur soi. Veiller sur soi est synonyme de craindre Dieu, c'est-à-dire je garde ce corps. Paul dira, j'assujettis ce corps, je le traite durement pour qu'il obéisse aux injonctions, à la parole de Dieu. Veille sur toi, veille sur toi. Veille sur toi, s'il te plaît, veille sur toi, tu verras, tu assures une longévité dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Veille sur toi, veille sur toi. Alléluia, veille sur toi, veille sur toi.
veille sur toi, veille sur toi. Je m'attarde sur ça parce que le passage de base qui est dans 1 Timothée chapitre 4 que nous avons lu, si la régie peut nous l'afficher une fois de plus, chapitre 4, le verset 16, il est écrit, veille sur toi, veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses, comme pour dire, persévère dans ces deux choses, veillez sur toi, veillez sur ton enseignement. Et il dit, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dimanche prochain, nous parlerons, si Dieu nous fait grâce, de veiller sur ton enseignement. J'ai compris, bien-aimé, écoutez-moi, j'aimerais même que tu écrives ça quelque part. Ton avenir, ton succès, ta réussite dépend indiscutablement de l'enseignement reçu. Ta joie dépend de l'enseignement que tu reçois. Ta paix dépend indiscutablement de l'enseignement que tu reçois. Quel genre d'enseignement reçois-tu? Beaucoup sont perdus parce qu'ils ont eu des enseignements qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas bibliques. Et c'est de ça que nous parlerons dimanche prochain. Nous vous lançons déjà l'invitation et nous prions que vous invitiez vos amis, vos familles, parce que nous parlerons de ces choses par la grâce de Dieu. Tout dépend indiscutablement de l'enseignement reçu. Beaucoup ont rejeté leurs parents parce qu'on leur a enseigné que les parents sont des sorciers. Beaucoup ont détruit leur mariage parce qu'ils ont eu un enseignement bizarre. Beaucoup sont aujourd'hui dans des hôpitaux psychiatriques à cause des enseignements des gourous, des enseignements qui ne glorifient pas Dieu. Ton avenir, toi qui me suis, toi qui es là avec moi, écoute, ton avenir, mon avenir dépend indiscutablement de l'enseignement reçu. C'est pourquoi c'est capital ce verset. Il dit, veille sur toi, veille sur ton enseignement, persévère dans ces deux choses. Car c'est ainsi, en agissant ainsi, c'est ainsi que tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. J'ai longtemps parlé sur veiller sur soi. Et ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'il te dit même des choses que moi je n'ai pas dit. Parce que le Saint-Esprit te connaît mieux que moi. Et il te parle là où tu es. Oui, oui, je suis convaincu. Le Saint-Esprit lui-même te parle dans ta maison alors que tu nous suis. Et quelqu'un s'est décidé de réécouter ce message. Le Saint-Esprit te parle dans un domaine précis de ta vie, là où il y a le chaos, là où il y a le noir. Le Saint-Esprit est en train de te révéler le secret pour ça en te disant, veille sur toi. Celui qui veille sur soi, petit à petit, obtient la capacité de décider d'arrêter tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Celui qui veille sur soi, c'est quelqu'un qui est en marche, qui avance petit à petit avec l'aide du Saint-Esprit et finira par se décider de plaire à Dieu. Il est difficile de plaire à Dieu quand on ne veille pas sur soi. Il est difficile d'être agréable à Dieu quand on n'a pas compris l'importance de veiller sur soi. Veille sur toi. Veille sur toi. N'entre pas en guerre, je termine par là. N'entre pas en guerre avant de calculer. Je vais lire un passage et je prie que la régie nous l'affiche si ce n'est pas trop vous demander.
dans Luc chapitre 14, les versets 28 à 33. Luc chapitre 14, les versets 28 à 33. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Verset 30, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou, verset 31, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord, si tu as ta Bible, tu peux souligner cela, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin avec ses 20 000, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, pour terminer, verset 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je nous ai dit, veiller sur soi implique la responsabilité, la capacité, la maturité de se confier, de s'abandonner à Dieu. De tout renoncer, de renoncer à tout, d'abandonner tout et de se confier à Dieu. Ne commence pas quelque chose sans d'abord t'asseoir. N'entre pas dans quelque chose sans d'abord t'asseoir. Veiller sur soi implique une vie de méditation à du 100%. C'est de ça que Dieu disait à Josué, quand Moïse était mort. Le Seigneur dira à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, c'est toi qui vas faire entrer ce pays dans la terre promise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Assieds-toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais donner une image simple. On ne peut pas veiller sur soi quand on est debout, agité. Même devant Goliath, on reste assis, on s'assied calmement. On prend le temps d'aller chercher les 5 pierres. Ah. Assieds-toi d'abord, c'est dit au verset 28 et c'est dit également au verset 31. Avant de bâtir, assieds-toi d'abord. Afin de calculer, pas les entrées, mais les dépenses. Assieds-toi d'abord. Rentre en toi-même. Examine-toi. Pèse les pour et les contre. Analyse la situation. Réfléchis en profondeur. C'est ça qu'on appelle veiller sur soi. Je ne sais pas si quelqu'un le savait. Ça paraissait un petit mot, peut-être insignifiant, ô combien important. Veiller sur soi, c'est s'asseoir. Vous savez, beaucoup n'ont plus le temps de s'asseoir. Même dans les couples, je connais des femmes qui disent « je ne parle plus avec mon mari, il n'y a plus de dialogue, on ne se parle plus comme c'était avant ». Pourquoi vous êtes agités tout le temps dans les courses? Non, à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné dans la vie, il faut dire stop. Assieds-toi. Assieds-toi. On regarde. Assieds-toi. Assieds-toi. Je prie pour toi qui es agité. Assieds-toi. N'aie pas peur. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Je prie pour toi qui es dans l'angoisse. Assieds-toi. N'aie pas peur. Ne promène pas de regard inquiet parce que la situation dans laquelle tu es ne t'amènera pas dans la fosse au lion. Non, assieds-toi. Je dis à celui qui est menacé d'être jeté dans la fournaise ardente, d'être jeté
en dehors de ta maison parce que tu n'as pas payé les loyers. Reste calme, assieds-toi, prends un verre d'eau froid, assieds-toi calmement, éteins la télé, laisse le téléphone, reste calme, prends ta femme dans la main, ne dites rien. Contemplez. Contemplez. J'aime ce que dit David. Je te demande une seule chose. Habiter dans ta maison. Pourquoi? Pas pour parler, pas pour crier, pas pour demander. Non, pour contempler ta magnificence. David dit, je te demande une seule chose. Entrer dans ta maison. Demeurer dans ta présence. Pour t'admirer. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi et calcule. Calcule. Ton Dieu veille sur toi. Ah, ton Dieu veille sur toi. Ton Dieu ne t'a pas abandonné, il veille sur toi. Je vois une femme en train de pleurer. Je vois une femme en train de pleurer. Non, tu n'es pas perdu. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur, l'Éternel, ne t'a pas abandonné. Tu peux me croire, fais-moi confiance. Et même en ce moment même, le Saint-Esprit te parle. Dieu ne t'a pas abandonné. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre longtemps, aussi longtemps que possible. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Même toi qui es en plein dedans, dans la fournaise ardente, tu n'es pas seul. C'est lui qui veille sur toi. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille, il n'est pas occupé, il n'est pas agité, il est calme. C'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera ta force. C'est lui qui veille sur toi, même quand la barque est en train d'être ballottée par les tempêtes. Il reste calme, il dort sur son oreiller. Reste calme, reste calme. Quels que soient les combats dans lesquels tu es, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui a été dit en ton nom, de vrai ou de faux, reste calme. C'est lui qui veille sur soi, comprend l'importance de se confier en Dieu. C'est ce que disait David. Je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Que le Seigneur nous fasse cette grâce, que chacun de nous se décide de veiller sur soi. Dépoussière ta Bible, parce que ça commence par là. Il est difficile de bien veiller sur soi quand on n'a pas la parole de Dieu. Il est difficile de veiller sur soi quand on n'a pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, merci. Aide-nous dans nos faiblesses. Aide-nous à chaque fois que nous sommes désobéissants ou légers. Ta miséricorde durera toujours. Ramène-nous sur le droit chemin. Il est écrit, ton bâton et ta houlette nous rassurent. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous sur le droit chemin, sur le chemin qui mène à l'éternité. Prépare-nous pour l'avènement. Que personne ne rate l'enlèvement. Que le Seigneur vous soit favorable, frères et sœurs. C'est avec un cœur plein d'amour et de joie que j'ai pu être ce canal pour vous transmettre ce message. Et ma prière est que chacun de nous se décide de veiller sur soi. Veille sur toi. Veille sur toi. Nous nous disons à dimanche prochain, à la même heure, 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris, et nous allons parler de veiller sur ton enseignement. Nous l'avons dit en quelques mots, c'est indiscutablement, c'est impossible de prospérer si ton enseignement est erroné. L'enseignement des bases est là. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis où que vous soyez. Soyez bénis. Et restons connectés, bien sûr, sur notre programme Cœur à Cœur.
Il y a plusieurs programmes. Moi-même, je suis béni. Il y a plusieurs programmes dans tous les domaines et même pour les enfants. N'est-ce pas? Mettez l'application sur le téléphone de vos enfants afin que, au lieu de regarder Kirikou, qui est nu à la télévision, vos enfants peuvent suivre les émissions qui bénissent sur cœur à cœur. Soyez bénis, à dimanche prochain. Bye bye.